Bonjour et bienvenue à cette introduction au Royaume du Nord de Bernard Clavel dont j'ai emprunté le sous-titre À partir du réel et au-delà du réel au colloque de Bordeaux consacré à cet auteur en 1998. Introduction avec quelques commentaires universitaires mais dont l'objectif premier est de donner envie de lire ou de relire Clavel. J'en ai présenté une version longue à l'Alliance française de Calgary et une plus courte au Salon du livre de Passy. Celle que je propose ici est une version longue que j'ai donc divisée en deux parties. Comment traiter de Bernard Clavel en une soixantaine de minutes, d'une vie hors norme, entre autres parce qu'il a déménagé 42 fois, vécu en France, au Québec, en Suisse, en Irlande, et d'une œuvre monumentale puisqu'entre 1956 et 2004, il a écrit au moins un roman par an. Je ne suis pas un spécialiste de Bernard Clavel. Pendant longtemps, je n'avais lu que ses 6 romans sur le Québec, la série intitulée « Le Royaume du Nord ». Alors, certains d'entre vous ont peut-être lu plus de ses livres que moi. En tout cas, Clavel est aussi un nom reconnu à cause des nombreuses adaptations de ses romans au cinéma et à la télévision dans lesquelles on reconnaît de grands noms qui parleront aux anciennes générations, certainement moins aux jeunes, dès 1965, avec Denis de la Patelière, Jean Gabin, Michel Mercier, Fernandel, etc. Clavel, déçu par nombre de ses premières adaptations, a participé plus étroitement aux récentes, et en particulier à celle des Colonnes du ciel en 1985, sur laquelle nous reviendrons. Je vous laisse mettre sur pause pour lire si nécessaire. C'est ainsi que Jean-Claude Lamy, dans un article de 1992 intitulé « Bernard Clavel, la passion de la liberté », a pu écrire « Si notre littérature compte un grand écrivain populaire, c'est bien Bernard Clavel ». D'ailleurs, celui-ci était encore classé 3e écrivain préféré des Français selon un sondage paru en 1997. Comme le soulignait son ami et romancier Pierre Macorlan, c'est un écrivain peu intellectuel, mais en prise directe avec le mot « humain ». Pacifiste, antimilitariste, écologiste avant l'heure, entre autres par ses somptueuses descriptions de la nature comme nous aurons l'occasion de le voir, Clavel a surtout mis en scène des petites gens, des gens du peuple, et défendu la valeur du travail manuel, entre autres celui du bois, du compagnonnage, même si beaucoup de ses héros sont des déracinés. Un homme de gauche, donc, même s'il n'a jamais adhéré à aucun parti. Né le 29 mai 1923, il aurait eu 100 ans, 3 jours après ma présentation à l'Alliance française, mais il est décédé en 2010. Alors Bernard Clavel, qui êtes-vous? C'est le titre des entretiens avec Adeline Rivard, paru en 1985 pour tenter de répondre à tous les lecteurs et lectrices qu'il n'avait pas le temps de rencontrer. Il y déclare, entre autres, qu'il ne croit pas être un ours, mais qu'il ne sort pratiquement jamais et ne reçoit personne. En fait, il écrit 10-12 heures par jour, il n'existe que pour et par ses livres. Ce qui est étrange, ou pas, peut-être par compensation, parce qu'il est né dans une maison sans livres à Lons-le-Saunier, petite ville du Jura, une maison sans électricité, sans radio, sans musique, où on s'éclairait à la lampe à pétrole et où on cuisinait au bois. Condition qu'il décrit comme moyenâgeuse pour l'époque. Un milieu de tradition orale, pauvre artistiquement, qui lui permet néanmoins d'exercer son imagination, de dessiner, de se raconter des histoires, etc. Élève moyen, nul en orthographe, il quitte l'école le jour même de ses 14 ans, date de scolarisation obligatoire, parce qu'il ne s'entend pas avec un de ses instituteurs. Et il entre en apprentissage chez un pâtissier dans des conditions abominables puisque celui-ci l'exploite, l'insulte, le maltraite. Mais donc Clavel dira qu'il lui a finalement rendu service en lui apprenant à se battre contre l'injustice et l'oppression. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, il quitte le Jura, s'enrôle dans l'armée de Vichy avant de se rendre compte que celle-ci ne défend pas la France. Il essaiera sans succès de passer en Espagne pour rejoindre l'Angleterre et entrera dans la clandestinité où il rencontrera nombre de gens qui lui ouvriront les yeux sur le monde et les arts. Au fil des ans, il a exercé divers métiers qu'il considère comme ses universités.
Pâtissier, à Lons-le-Saunier, à Lyon ou à Annecy, vigneron, dont il a tiré son inspiration pour le roman L'Espagnol, publié 20 ans plus tard, en 1959, mais aussi bûcheron, lutteur de foire, ouvrier dans une usine de verre de lunettes. Écrivain autodidacte donc, ce qui explique sans doute aussi son perfectionnisme et les longues heures qu'il passe dans son bureau à peaufiner ses phrases, choisir le bon mot, trouver le bon rythme, etc. Son regret sera que ses parents soient décédés avant sa reconnaissance artistique, sa mère en 1945, son père en 1948. Le 30 juin 1945, il épouse André David et s'installe à Vernaison, petit village au bord du Rhône au sud de Lyon où il a vécu jusqu'en 1957. C'est ce détail biographique qui m'a encore rapproché de Bernard Clavel ainsi que certaines autres connexions personnelles. En effet, Vernaison se trouve à 7 km de Brignais, village où, moi, j'ai grandi. Clavel était un fan de boxe, mais à Vernaison, il participe à la vie culturelle, on le voit ici au centre de la photo, au tambour, à la vie sportive également, en particulier les joutes sur le Rhône. 1923, l'année de naissance de Clavel, est aussi celle de mon père, André Mossière, cycliste de renommée régionale, puisqu'il fut 6 fois champion du Lyonnais de cyclocross entre 1949 et 1954. On le voit ici au cyclocross de Brignais, et j'aime à imaginer l'existence en parallèle de ces deux hommes à quelques kilomètres de distance, mais qui ne se sont jamais rencontrés. Mon père est malheureusement décédé le 9 août, 2 jours avant ma présentation au Salon du livre de montagne de Passy. Autre rapprochement, le premier livre de Clavel paraît en 1956, année de ma naissance à moi, puis en automne 1977, Clavel part au Québec, et moi aussi, voyage qui a changé le cours de son existence et le mien. À Vernaison, donc, inspiré par le Rhône, sa lumière, sa puissance, Bernard Clavel essaie d'abord de se faire connaître par ses tableaux, dont voici 2 exemples. Puis il se tourne vers l'écriture. Mais comme il faut bien nourrir sa famille et ses 3 garçons, il finit par accepter un travail au bureau de la Sécurité sociale de Vernaison, qu'il occupera pendant 9 ans, ce qui correspond au début de la mécanisation, informatisation de ce système, je le sais bien, puisque mon oncle José travaillait également à la Sécu, mais à Lyon. Vernaison a rendu un bel hommage à Clavel en nommant un parc et un parcours découverte à son nom, et en organisant une soirée à la médiathèque au mois de mars 2023, où j'ai pu récupérer certaines de ses photos et de ses documents. Reprenons maintenant le fil de notre chronologie. C'est en 1956 que paraît L'Ouvrier de la nuit. Puis Clavel déménage à Lyon en 1957, où il est journaliste stagiaire au Progrès, mais il travaille surtout de nuit pour se consacrer à l'écriture la journée. Il reste à Lyon jusqu'en 1964, avant de déménager à Paris pour devenir écrivain à temps plein, mais il choisit de vivre en banlieue, à Chelles. La consécration arrive en 1968, lorsque paraissent Les Fruits de l'hiver, qui obtint le prix Goncourt, mais, comme nous l'avons vu, ces livres avaient déjà été adaptés au cinéma dès 1965. Ce prix Goncourt fait scandale, puisque Clavel est considéré comme un écrivain populaire au thème passéiste, évocation douloureuse de son enfance, de son adolescence et de ses parents, et au style plutôt traditionnel hérité du XIXe siècle. Pour le prix Goncourt, il est soutenu dans la presse par les grands noms de l'époque, entre autres Bernard Pivot, Hervé Bazin, mais le jury est bloqué, 5 contre 5, le président brise l'égalité en faveur de Clavel, le poète Louis Aragon démissionne du jury, etc., etc. J'ajoute ici quelques images plus tardives. Mais revenons en 1977, année charnière dans la vie personnelle et littéraire de Clavel. D'abord, il démissionne de l'Académie Goncourt où il siégeait depuis 1971, déclarant qu'il n'aurait jamais dû accepter ce poste.
Écrire, oui, juger les livres des autres, non. Fin 1977, il répond à une invitation promotionnelle au Québec où il se retrouve accompagné d'une jeune attachée de presse, Josette Pratt. Josette Pratt, très jeune, puisque née en 1951, alors que lui, il est né en 1923, qui va rapidement devenir sa compagne, puis sa femme, et avec laquelle il vivra au Québec jusqu'en mars 1979 avant de rentrer en France. Il a vécu au Québec à 3 adresses, rue Côte-des-Neiges à Montréal, puis dans le petit village de Saint-Hélesphore, avant d'emménager dans une tour du centre-ville de Montréal. Voici ce que Josette Pratt déclarait au colloque de Bordeaux en 1998. Si Bernard Clavel, il y a plus de 20 ans, est tombé en amour avec une Québécoise, ce n'était pas en raison de mon intelligence ou de mon charme, c'était parce qu'il était à court de sujets. Bernard Clavel était à bout. Ma rencontre, le choix qu'il a fait à plus de 50 ans, au lieu d'écrire ses mémoires et de pratiquer l'art d'être grand-père, comme il l'a déclaré ailleurs, Clavel, donc, en l'espace de quelques jours, de tout quitter, de rompre les amarres, partir avec une valise, plus de livres, plus d'enfants ni de petits-enfants, plus rien de cette sécurité qu'il avait payée si cher. S'il a trouvé suffisamment de courage, d'égoïsme, d'inconscience, de folie pour se remettre en jeu totalement, alors que des amis, je pense à Hervé Bazin, tentaient de le mettre en garde, « Tu seras foutu, ta carrière, attention », c'est qu'il savait que là où il se trouvait, il n'y avait plus de grain à moudre. Alors, cette rencontre avec Josette Pratt va évidemment apporter d'énormes bouleversements dans la vie personnelle de Clavel, mais aussi dans son écriture, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cette présentation.